C'est bon. Erev Tov, bienvenue pour le Shir hebdomadaire du Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi de l'année Tav Shin Nun Aleph, une bête. Cette semaine, nous allons étudier la Sikha de Parashat Behar de Chukotay. Comme une petite introduction, on va se rappeler que ce Shabbat, c'est Shabbat Mevarchim. Nous allons bénir le mois de Sivan. Et voilà, nous arrivons au bout de cette ligne droite qui nous sépare de Pessah jusqu'à Shavuot, la fête du don de la Torah. Et donc cette semaine, nous allons bénir le mois de Sivan. Et donc, bien sûr, la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine qui va être bénie par ce Shabbat, inclut le jour de Rosh Chodesh Sivan, le jour très important du Aleph Sivan. La Torah nous raconte à ce sujet que les Bnei Israël sont arrivés ce jour-là dans le désert du Sinaï. Ils sont arrivés à proximité du lieu du don de la Torah. Et tout le monde sait l'importance de ce lieu puisqu'il est écrit dans le Pasuk Vaïchan Sham Israël Keish Echad Belev Echad. Le peuple juif a campé et Rachid nous dit, nos maîtres nous disent que l'emploi du singulier, alors qu'on parle de tout un peuple, normalement le peuple d'Israël sont arrivés, ils sont nombreux, quelques millions, mais on emploie le terme du singulier dans le verset car ils étaient tous comme un seul homme. Aleph Sivan. Oui, c'était le jour de l'union, de la Achdout, de l'union que les Bnei Israël ont réalisé, et c'est ce qui leur a permis de recevoir la Torah. Le fait que les Bnei Israël vont s'unir ensemble et vont ne former qu'une seule personne, Vaïchan Israël, Israël a campé, c'est un événement qui a une portée exceptionnelle, et c'est ce qui fait que justement ils peuvent à présent, ils sont en mesure de recevoir la Torah parce que unis. Donc ce Shabbat, hormis la parashat Behar de Chukotay, il y a aussi l'importance de bénir le mois de Sivan qui viendra dans la semaine d'après, donc qui sera béni par ce Shabbat qui arrive, et donc l'importance de ce jour-là. Le Rabbi va s'arrêter sur un petit mot qui est le terme de Behar Bemidbar Sinaï. Ce jour-là, les Bnei Israël, le jour du Aleph Sivan, sont arrivés dans le désert du Sinaï. On sait que la Torah nous donne jamais des précisions qui sont fortuites, qui sont gratuites, qui n'ont pas de signification. Chaque détail que la Torah nous dit, ça a une signification et ça a une portée très importante. Vous voulez moins fort? Ah, ouais. La chaleur, c'est mieux. Chaque détail de la Torah vient nous apprendre quelque chose. Pourquoi nous rappeler que le don de la Torah eut lieu dans le désert du Sinaï? Qu'est-ce que ces deux mots-là, le désert d'abord, et le désert du Sinaï, vient nous apprendre? Toute la Sikha est basée sur ce mot-là, le désert du Sinaï, et plus particulièrement sur le terme désert. Il est connu, c'est une question qui est abordée par tous les commentateurs de la Torah. Que veut dire le mot désert? Un désert, c'est un endroit qui est, comme son nom l'indique, un endroit qui n'est pas habitable, qui n'est pas hospitalier. Et d'ailleurs, c'est très étonnant qu'Akadosh Baruch Hu a donné le plus beau cadeau à son peuple aimé, le Ham Israël. Il lui a donné son plus beau cadeau, la Torah, dans un désert. On aurait trouvé un cadre plus joli pour le don de la Torah. Une belle salle. Un endroit où pousse par exemple une végétation luxuriante. Un endroit joli, agréable. La Torah mérite d'être mise, si on peut dire, dans une, pas seulement en scène, mais le don de la Torah aurait mérité de se faire dans un endroit beaucoup plus approprié qu'un désert, qu'un endroit où, comme disent nos maîtres, Lo Yashav Shamadam, c'est un endroit inhabité, un endroit de tous les dangers. C'est là-bas que la Torah a été donnée. Beaucoup d'enseignements ont été tirés justement de ce point-là, mais le Rabbi va tirer un autre enseignement dans notre Sikha, un enseignement extraordinaire. Donc on va commencer le début. Midbar Sinaï, le désert du Sinaï, nous dit le Rabbi, Kashur Imatan Torah, est lié avec le don de la Torah. Sinaï d'abord, parce que Sinaï c'est la montagne. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. On voit bien que Moshe a reçu la Torah du Sinaï. On ne dit pas que Moshe a reçu la Torah d'Hachem, on l'a bien dit du Sinaï, c'est que le Sinaï vient nous apprendre quelque chose. Alors, ce que le Sinaï vient nous apprendre, le Rabbi ici ne va pas nous l'expliquer, parce que c'est déjà expliqué dans différents textes. Le Sinaï, c'est une montagne, donc d'un côté cette notion d'élévation, cette notion où un juif qui s'apprête à recevoir la Torah doit s'élever, mais en même temps c'est la montagne la plus basse de toutes les montagnes, c'est cette notion d'humilité
qu'il est requis pour recevoir la Torah. Mais ça, le rabbi ne va pas parler de ça dans cette sikha, c'est développé dans d'autres sikhot et d'autres commentateurs de la Torah. Le Midbar Sinaï. Quel est le point ici sur le désert du Sinaï? Pourquoi nous préciser que la Torah a été donnée dans un désert? Kedrashat Chazal, comme nos maîtres font la drasha, Nitna Bamidbar, la Torah a été donnée dans le désert. Et quelle est la définition exacte du mot désert? Bemakom Efker, un endroit abandonné. Efker. Kol harotse lekabel, yavo veyekabel. De façon à nous apprendre que tout celui qui veut recevoir la Torah, il peut la recevoir. Qu'est-ce qu'un désert? C'est un endroit efker, un endroit abandonné. Il y a une définition al-pi halakha, selon la halakha, et c'est longuement développé dans beaucoup de traités talmudiques, sur la notion du efker. Le efker, c'est un abandon. J'abandonne la propriété que j'ai sur tel et tel objet. Je l'abandonne, je me retire, j'enlève ma propriété. À partir de là, cet objet est à l'abandon, et donc il peut devenir la propriété de celui qui veut s'approprier. Pour s'approprier, il doit faire ce qu'on appelle, c'est ramené dans la Gemara, c'est expliqué longuement par nos maîtres, un kinyan, un acte spécifique d'acquisition pour l'acquérir, mais il peut. Donc la définition de efker, l'abandon, ça implique deux points. Le premier, c'est que c'est à l'abandon, c'est pour tout le monde, c'est à portée de tout le monde. Deuxièmement, il faut faire quelque chose de particulier pour pouvoir se l'approprier. Il faut faire un kinyan. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert et que la Torah nous le dit, elle nous le rappelle, Bemidbar Sinaï, pour bien nous dire que cette Torah, elle est, entre guillemets, FK, que Shbaruch Hu l'a mis à l'abandon, d'une certaine façon, il l'a mis à disposition de tous, et il appartient à chacun, celui qui le souhaite, il vient, il peut la prendre, elle est à portée de chacun, et en même temps, il faut faire un acte pour l'acquérir. Velachen, c'est pour cela que chez Baou, de Midbar Sinaï, lorsque les Juifs arrivèrent au désert du Sinaï, Rosh Chodesh Sivan, donc le jour qui va être béni par ce Shabbat qui arrive, Hamakom Araoui, le Matan Torah, l'endroit qui est apte pour le don de la Torah, alors à ce moment-là, il trie la Inyan de Matan Torah, à ce moment-là a débuté le chapitre du don de la Torah. Comme disent nos maîtres, Miyad Achar Rosh Chodesh, tout de suite après Rosh Chodesh, il trie le Moshe, c'est-à-dire dès lors que les Israël sont arrivés au Midbar Sinaï, Moshe a commencé à s'occuper et à œuvrer parmi le Ham Israël, Benyan Kabbalat Torah, au sujet de Kabbalat Torah. Il a commencé tout de suite à les préparer au don de la Torah. Le Midbar Sinaï est un lieu qui est relié directement avec cet événement extraordinaire du don de la Torah. Ou Belachon HaMedrash, c'est pour reprendre le terme du Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu, quand il a vu le Bnei Israël arriver au Midbar Sinaï, dans ce lieu qui est tellement, si on peut dire, proche, et dont le thème est tellement lié avec le don de la Torah, Dieu a dit à Réachar, voici l'heure est arrivée, chez Eten Lahem et Torati, que je leur donne ma Torah. Donc, ce qu'on voit bien ici, c'est que le désert, et surtout le point il est marqué ici sur le mot désert, le désert du Sinaï est le lieu de prédilection du don de la Torah. Le Rabbi développe, Midbar, ce qu'on vient de dire, le terme de désert, c'est un makom efker, c'est un endroit à l'abandon, ou makom she'ein alav ba'alut, c'est un endroit qui n'a pas de propriété, il n'y a pas un propriétaire sur le désert, il n'y a pas de municipalité, il n'y a pas de gouvernement, c'est un endroit qui est livré à l'abandon, et c'est la notion de kol harotse lekabel, tout celui qui veut recevoir, yavo veyekabel, ce qui est à l'abandon, est livré à la possession de celui qui veut bien le recevoir. Là, le Rabbi va poser une question. Et c'est une question très forte. Tout ce rapprochement entre le thème du désert et le thème de la Torah, a priori, est contradictoire avec tout ce qu'on a appris. Rappelons ce qu'on vient de dire. Le désert, ça implique deux notions. C'est à l'abandon, et, donc tout celui qui veut peut l'apprendre. Deuxièmement, il faut faire un acte d'acquisition, un kinyan. A priori, ça ne correspond pas du tout avec la Torah. On le dit tous les jours, Torah, Tsivalanu Moshe, Moracha, Keilat, Yaakov. La Torah, c'est un héritage. C'est pas abandonné. La Torah a été donnée d'Akadosh Baruch Hu Am Israël, c'est un héritage. Donc, premièrement, la première notion de Efker, livré à l'abandon, absolument pas. Ça a été donné nominativement à chaque juif, la Torah. Et deuxièmement, ce qui est Efker, il faut faire un acte pour l'acquérir. Or, la Torah qui est un héritage, je n'ai pas besoin de faire aucun acte. Par le fait que je suis héritier, je deviens le propriétaire tout naturellement et automatiquement, sans faire aucune démarche.
Donc par rapport à ce qui est écrit dans le Chumash, dans Parashat Vezot Abracha, Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah, et les Moracha est un héritage, ça contredit toute l'histoire et toute la notion de Midbar, c'est-à-dire cette notion de Hefker. C'est la question que va poser le Rabbi. Velechaora, a priori, Netinat Torah l'Ibné Israël. Le don de la Torah au Ibné Israël ne s'est pas fait du tout comme un Hefker. Ibeofen Shenatan Lanu et Torah. On le dit tous les jours, on fait la bracha. Hachem nous a donné la Torah, c'est pas un Hefker. Aïnoucha Torah. Ibebalutam Shel Ben Israël. Elle n'est pas livrée à l'abandon. Elle est la propriété exclusive du Ham Israël. Et donc, ça induit aussi la deuxième notion, le lot soref de Peoula Shel Kinyan. Sans que les Juifs doivent faire un acte d'acquisition, c'est naturellement qu'ils en sont les propriétaires, ce n'est pas à l'abandon. Comme Moshe Katouf, Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée, Moracha est un héritage qu'Ilat Yaakov de l'assemblée de Yaakov. Ça aurait été Hefker, ça aurait été différent. Donc nous dit le Rabbi, Lo Bo'ofen she'Akadosh Baruch Hu, ça ne s'est pas passé de la façon où Akadosh Baruch Hu est sir ba'aluto mina Torah. Il a retiré sa propriété de la Torah, Torato, sa Torah, ve'ifkira lakol, et il l'a mis à l'abandon pour tous. Aïnou, c'est-à-dire, Shenaasit kedavar she'analav ba'al. Tout d'un coup, la Torah est devenue un objet, si on peut dire ainsi, sans propriété, Shekol echad yachol lavo veliskot bo, que chacun peut mériter, al-yedei peoula shel kinyan, par une acquisition. Justement, ce n'est pas le cas. Ni Hachem a mis la Torah à l'abandon, il nous l'a donnée dans la main, et deuxièmement, on n'a pas eu besoin de faire un acte d'acquisition comme il serait le cas pour un Hefker, mais on l'a reçu sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc il faut comprendre quel est le point, quel est le rapprochement entre la Torah et ce thème du Hefker. Alors bien sûr, il faut évidemment préciser que dans la Torah, on va comprendre qu'il y a deux notions. Avant même de commencer la Sikha, il est important de préciser qu'il y a ces deux choses. On le dit bien tous les jours, Benatan, Lanu et Torato. Dans la Torah, il y a l'aspect don. Il y a deux dimensions. La Torah est un don, donc, je répète, un, elle n'a pas été livrée à l'abandon. Celui qui veut peut se l'approprier, elle a été donnée au Ham Israël. Deux, comme pour un cadeau, il n'y a pas besoin de faire un acte d'acquisition, elle nous est donnée, c'est automatique. C'est pas comme dans un Hefker. Donc oui, il y a une dimension dans la Torah qui est Netina, un don, un cadeau. Mais il y a aussi une dimension de Hefker. Et on va voir à quoi ça correspond, ces deux dimensions, ces deux idées qui en fin de compte ne sont pas contradictoires, mais au contraire complémentaires. Comme nous, les Sfaradim, à Shavuot, je ne sais pas vous, est-ce que vous lisez la Ketouba? Vous la lisez? Non, mais c'est un très beau minag. Parce que c'est un acte, justement, c'est un cadeau. Justement, c'est un cadre qui doit se faire hein, comme un kinyan. Oui, c'est vrai, mais c'est pas Hefker. Hefker, ça veut Justement, dire... c'est pour enlever de la Hefker, on approuve. Ah, vous voulez dire qu'il y a aussi, on retrouve aussi cette idée dans l'idée de la Ketouba. De la Ketouba, comme Donc ça... un kinyan, comme une femme, et tout cela. Regardez, c'est la Kadosh Baruch Hu, nous avons acquis la Torah. C'est tout à fait juste. Enfin, il faut s'interroger quand même sur la Ketouba. Est-ce que la femme fait un kinyan sur la Ketouba ou pas? C'est encore un autre sujet. On peut dire les deux choses. Le fait qu'elle se marie, elle bénéficie naturellement de la Ketouba, ou bien elle doit faire un kinyan sur la Ketouba. C'est un débat intéressant et il faudra peut-être regarder les Rishonim parce que dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très intéressant, une piste qui mérite d'être plus que visitée, mais même d'être étudiée. Merci de cet enrichissement. Mais quand il était sur au Har Sinaï, à Kadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à tout le monde. Donc on voit cette dimension de Hefker, parce qu'il a proposé à tous les peuples. Ils ont dit Hefker, c'est pas proposé. Non. Hefker, c'est Hachem qui retire sa propriété. Là, au contraire, je cherche à la donner à quelqu'un. Justement, là, tu es en train de... Non, mais c'est dans le sens où tout le monde pouvait se l'approprier. Non, cadeau, c'est pas tout le monde. Hefker, c'est pas tout le monde. Akadosh Baruch Hu a cherché qui veut être le récepteur de cette Torah, le bénéficiaire, mais de le faire de façon de don. Mais... Est-ce que tu veux que je te donne la Torah ou est-ce que tu veux toi que je te donne la Torah? Mais c'était pas un Hefker. Hefker, ça veut dire je retire ma propriété. Je ne suis plus le propriétaire, puis après débrouillez-vous. Non, au contraire, Akadosh Baruch Hu a cherché un acquéreur à la Torah. Justement dans l'histoire du Midrash que tu ramènes, que Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à chaque nation, il a cherché un acquéreur à la Torah. Comme quand tu mets une petite annonce
la ville, et tu veux vendre ton véhicule d'occasion, et tu cherches un acquéreur, tu le proposes à celui qui va en offrir le plus, mais tu cherches un acquéreur, c'est pas FKR. Mais tu as entendu que c'est pas FKR. dans le désert, justement, ils pouvaient la proposer à tout à chacun. Alors peut-être que dans d'autres dimensions, peut-être Non, pas. non, non, ils cherchaient un acquéreur, c'est comme une petite annonce. Mais ils ont fait un kinyan dans une façon de voir le Ah bah, il y a juge. des choses. Parce qu'il a voulu des garants qui étaient des enfants. C'est pas un kinyan, le garant, c'est pas un kinyan. C'est pas un... Et ils ont fait Nassé Vénishma aussi. Est-ce que ça peut être un C'est pour ça kinyan? que c'est pour ça que je dis qu'il y a les deux notions. D'accord, non. Dans la Torah, il y a la notion de don, comme on essaye de discuter un petit peu, comme vous avez apporté aussi un petit peu une idée sur la Ktuba. Il y a cette notion de don, d'ailleurs on le dit tous les matins. Natan Venatan, la Torah, ça c'est clair. Il y a la notion de don, mais il y a aussi une notion de FKR. Qu'est-ce que cela représente? C'est toute la sikha qu'on va étudier. D'accord. D'abord, le rabbi va s'arrêter sur un petit point plus général. Il faut comprendre l'importance et le rapport que peut avoir un endroit spécifique dans le monde, chez Bonitna Torah, où peut être donnée la Torah. Qu'est-ce qu'il est important de savoir pour nous? Dans quel lieu la Torah elle a été donnée? On nous dit Behar Sinaï, sur la montagne du Sinaï, qui se trouve Bemidbar Sinaï. A priori, quelle est l'importance de cette précision? De l'Chaora, a priori, Peulat Torah, Olam. L'action de la Torah elle doit œuvrer, elle doit transformer le monde entier. Donc en fait, la Torah est liée avec le monde entier et non pas avec un endroit spécifique. Donc déjà, d'une façon plus globale, avant de rentrer dans cette notion de Hefker, de Matana, il faut comprendre quelle est l'importance, pourquoi la Torah nous précise, avec précision, Behar Sinaï, sur la montagne du Sinaï, chez Bemidbar Sinaï. En quoi cela est-il important? Si à la rigueur la Torah doit être pratiquée, étudiée et pratiquée dans un lieu spécifique, oui, alors il est important de nommer et de désigner ce lieu. Mais la Torah, elle doit être étudiée partout. Tu parleras des paroles de la Torah, il faut étudier la Torah partout. On sait très bien aujourd'hui c'est d'actualité, chacun il a, que ce soit un Kovetz Ritat Al-Shem Malchut, ou bien une petite Zmara pliable qu'on met dans la poche. Sur le téléphone, un livre, sur le téléphone. Il y a oui, tout. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde sait que partout où on va, on étudie la Torah. La Torah s'étudie et se pratique dans tous les lieux. On sait très bien que lorsqu'on va en vacances, on n'est pas patour de la Torah. Au contraire, même si on va dans un lieu éloigné, on doit aussi étudier la Torah. Donc quelque part, l'importance du lieu, du don de la Torah demande explication. Le rabbi va commencer à... La réponse, elle est construite, donc on va aller étape par étape. Le rabbi va d'abord, pour nous expliquer, et pour bien expliquer cette notion du lieu spécifique du don de la Torah, et surtout cette notion du désert, cette notion de Hefker, le rabbi va s'éclairer, si on peut dire, va nous éclairer avec le Pirkei Avot. Vous savez qu'on dit Pirkei Avot tous les Shabbats entre Pessah et Shavuot, voire plus, même si affinité, comme on dit. On continue le Pirkei Avot jusqu'à Rosh Hashanah, d'après le Minhag Chabad et d'autres Minhagim aussi. De toute façon, le Pirkei Avot, c'est bien de les étudier tout le temps. Mais ce Shabbat, on va étudier le 5e Perek de Pirkei Avot. Et il y a une Mishnah qui va nous éclairer sur cette question. Exactement. On voit bien que si on étudie le 5e chapitre du Pirkei Avot, c'est pas pour rien. Il y a un lien intime et profond entre les deux. Et le Rabbi va nous dire, oui. On va faire une introduction dans l'explication du Biur Be'ashaychut de Torah Laolam, dans le rapport de la Torah et du monde. Alors juste là, expliquer un petit peu ces mots-là qui sont très profonds. Entre la Torah et le monde, il y a un lien intime. On a dit, la Torah elle a été donnée dans le monde entier, on parle d'un lieu. Il faut savoir qu'entre le monde, en général, et la Torah, il y a un lien intime. La Torah et le monde sont liés ensemble. Déjà, on connaît les Midrashim, qu'Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a regardé la Torah. C'est le plan. La Torah est intimement liée avec le monde. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Akadosh Baruch Hu, il a fait une condition avec Shamaim Ba'aretz. Il leur a dit, si les Juifs acceptent la Torah, vous continuez d'exister. Sinon, je vous détruis. Ils ont eu peur, le monde a eu peur. Parce que va-t-il continuer d'exister? Et c'est pour cela que quand les Israël ont accepté la Torah, Eretz Yar'a, au début la terre a eu peur, et après, de Shakata, comme a dit David Amelch. La terre a été tranquille. On voit bien qu'entre la création du monde, l'existence du monde et la Torah, le rapport il est direct.
Et ce rapport-là, on peut le trouver chez Moudgeshet, et précisé de Ma'amar Mishnah, de Masechet Avot, dans la parole de la Mishnah, dans le traité Avot, chez l'Omdim Beyom Shabbat Kodesh Zeh, qu'on va étudier ce Shabbat-là, c'est-à-dire la Mishnah qui commence par Be'asara Ma'amarot Nivra Olam. Le monde a été créé avec les 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 paroles créatrices, comme par exemple Yehi Ho, Yehi Rakia, Yehi Yesev, etc. Yehi Te Soit, les 10 paroles qui ont été utilisées par Akadosh Baruch Hu pour créer le monde. Le Fratinu Yoter, et pour comprendre le sujet un petit peu plus de façon particulière, quel chef d'Ivra Mishnah, la suite de la Mishnah nous dit Be'asara Ma'amarot Nivra Olam. La Mishnah, elle dit le monde a été créé par 10 paroles. Et la Mishnah s'interroge. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre que la Torah, que le monde a été créé avec 10 paroles. Dieu aurait voulu, il aurait pu créer le monde avec une seule parole. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a utilisé 10 paroles pour créer le monde, alors qu'une seule parole était largement suffisante? Si Kadosh Baruch Hu dit, par exemple, Yehi Olam, que soit le monde va exister. Kadosh Baruch Hu est infini, il peut tout faire. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu a dû donner 10 paroles pour créer le monde, alors qu'une seule parole aurait suffi? Et qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Une réponse étrange. Elle a, l'Ipara Minareshaim, c'est pour sanctionner, l'Ipara c'est pour presque se débarrasser, c'est très fort comme terme. Se débarrasser pour sanctionner les méchants, les mécréants, Shemei Abdim et Taolam, qui détruisent le monde, Shenivra B'asara Ma'amarot, qui a été créé par 10 paroles. Autrement dit, il y a une valeur encore plus grande à la Avera, à la faute. La faute, elle a une répercussion beaucoup plus grande. Dès lors qu'une faute amène une destruction dans le monde, chaque faute malheureusement qu'on fait amène quelque part une destruction. Donc si on détruit un monde qui a été créé avec une parole, c'est grave. Mais si on détruit un monde qui a été créé avec 10 paroles, donc le monde a plus de valeur. Donc voilà, on détruit un objet qui a plus de valeur. C'est ce que la Mishnah dit. Mais également de l'autre côté, du côté positif, n'oublions pas, Velitel Sachar Tov la Tzadikim, c'est pour donner une récompense, une bonne récompense aux Tzadikim, chez Mekayim et Taolam, que par la Torah et les mitzvot qu'ils pratiquent et qu'ils étudient, ils font exister le monde chez Nivra, Be'asara Ma'amarot, qui a été créé par 10 paroles. Autrement dit, quelque part au départ, la valeur du monde, peut-être elle est une. Dieu aurait pu créer le monde avec une seule parole. Et une seule parole aurait suffi. Quelque part, Akadosh Baruch Hu a, je vais dire un peu grossièrement, a gonflé la valeur du monde d'une façon artificielle, comme on le ferait par exemple à la bourse, n'est-ce pas? On augmenterait la valeur d'une façon artificielle, et il va donner une valeur au monde qui n'est pas sa valeur réelle. Comment il va gonfler cette valeur? Avec 10 paroles. Et le monde, il vaut plus. Il ne vaut pas 1 million, il vaut 10 millions. Donc si tu détruis le monde, ta responsabilité est beaucoup plus grande. Tu as détruit un monde qui vaut 10 millions. De l'autre côté, toi, le tzaddik, tu as construit un monde qui a été créé avec 10 millions. Donc c'est pour donner un éclat et une valeur à l'action des tzadikim, le contraire aussi des Rechaïm. D'accord? Et c'est ça justement qui interpelle le rabbi. Ou be'agdem ha'she'ala yedoua. C'est une question en fait qui est posée non pas par le rabbi mais par différents commentateurs. Et il y a beaucoup de réponses très intéressantes. Bon, ça, c'est pas le sujet de la sikha, mais chacun peut regarder dans les farshim. Puisque le monde aurait pu être créé par une seule parole. Pourquoi la punition et le salaire pour les tzadikim serait pour un monde qui était créé par 10 paroles que chez Chovio, alors que sa valeur réelle est Noël. Quel est l'intérêt de sanctionner un rachat plus et de récompenser un tzaddik plus pour avoir construit ou au contraire détruit un monde qui vaut 10 paroles, alors qu'en vérité sa valeur réelle, elle n'est qu'une parole. Si Akadosh Baruch Hu a voulu rajouter des paroles, en quoi ça doit incomber sur les épaules du rachat ou du tzaddik? Le pauvre rachat, entre guillemets, il a fait une avéra. Sa réelle responsabilité, c'est d'avoir détruit un monde qui a été créé par une parole. Pourquoi tu veux lui donner plus? Punis-le pour ce qu'il a fait. Pourquoi tu veux augmenter la valeur du monde pour lui donner plus de sanctions? Pourquoi tu veux donner une récompense plus grande au tzaddik qui n'est pas réelle, qui est artificielle? En d'autres termes, forcément, si le monde a été créé avec 10 paroles, ce n'est pas uniquement pour augmenter la punition ou augmenter le salaire. C'est carrément un intérêt très profond dans ce sujet. Yeshlomar Rabbi Yobozé,
L'explication est la suivante. Chez Briat Olam, Yeshnam Bepoal, Beit Ofanim. Donc, force est de reconnaître que dans la création du monde, il y a en fait deux dimensions. Il y a Ma'amar Echad, une parole, ou Be'asara Ma'amarot, il y a 10 paroles. En fait, le monde a une valeur qui n'est pas artificiellement gonflée à 10 paroles. Il y a un monde, au départ, sa création dépend d'une parole, mais le monde aussi, quelque part, il y a une autre dimension où sa création dépend de 10 paroles. Il y a une parole et il y a 10 paroles. Rabbi va expliquer. B'ma'amar echad, lorsqu'on parle d'une parole, nivret metsiut ayesh. Avec une parole, va tout d'un coup être créée l'existence, si on peut dire en français, de l'existant. Jusque-là, il n'y avait aucun existant physique qui existait dans le monde, avant qu'Akadosh Baruch Hu parle. Avec une seule parole, il y a déjà l'existence du monde. Il y a déjà le potentiel de l'existence. Yesh me'ayim, ex nihilo, il y a quelque chose qui d'un coup apparaît du néant, ve'efes amuchlat, et sur une base de rien du tout. C'est-à-dire à Chomer Arishon, la première base, avec laquelle le monde va être créé. Sheshavé b'chol hanivraim shebaolam, qui est égal dans toutes les créatures du monde. En fait, quelque part, c'est comme si on va prendre un matériau unique avec lequel Akadosh Baruch Hu va créer le monde et va créer toute la diversité du monde. Au départ, il y a une seule création. La création, elle est une. Après, elle se subdivise en plusieurs catégories. Peut-être qu'on peut rallumer de temps en temps un peu la clim. Un petit peu pour rafraîchir un petit peu. Et le rabbi d'expliquer. Nivret Atsura, après va se créer l'apparence de Chol Pratei Anivraim, de tous les détails des créations, chez Mechulakim Zemizé, qui sont partagés l'un de l'autre, à l'idée, à Itralkut d'Asara Ma'amarot, justement par ce départage qui est fait par les 10 paroles. C'est expliqué dans le Tanya, dans Shara Yichud Va'emuna, principalement dans le Perek Zayin, dans le 7e chapitre du Shara Yichud Va'emuna, qu'au départ, Akadosh Baruch Hu a créé, on peut dire d'une façon unique. Il y a l'apparition de l'existant physique. Après, il y a une subdivision en 10. C'est justement cette subdivision qui est faite par les 10 paroles. Cette subdivision-là se fait par les 10 paroles. Ah oui. Cette subdivision se fait par les 10 paroles, mais les 10 paroles ne s'arrêtent pas là. Après, les 10 paroles elles-mêmes se subdivisent en multitude de paroles. C'est ce qu'on appelle les tsiroufim. Alors, les tsiroufim, ce sont les combinaisons. Vous savez qu'un même mot, on peut faire des combinaisons et faire d'autres mots avec. Des substitutions, des combinaisons, des gématriotes. D'accord ? Adbash. Voilà, on peut combiner avec des lettres, avec des mots. Et on peut arriver à des mots et à des êtres différents les uns des autres. C'est justement toute la diversité du monde. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu au départ a créé le monde d'une façon unique. L'existence physique est là, la création est là, la création. Akadosh Baruch Hu qui fait apparaître une création physique matérielle, yesh me'ayin, ex nihilo. Et après, ça se subdivise. D'abord, première étape, les paroles. Et après, il y a encore, avec les tsiroufim, d'autres. Ce que le rabbi nous dit ici, kolel, ça inclut gam tsiroufim, des combinaisons de chiloufé otiot et des substitutions de lettres, amit galgelot qui vont s'interchanger. Bereish lamed alef sharim, de 231 façons, panim ve'achor. Je ne vais pas rentrer dans ce que c'est un peu compliqué. Moi, je fais tout de Sefer Haïtzem. Chaque des hébreux, kol riboui, par toutes ces combinaisons à la base des Asara Ma'amarot, vont être créées toute la diversité des différentes espèces, des bouïms, shebaolam, des créations qu'il y a dans le monde. En d'autres termes, pour revenir, de façon globale, il y a l'apparition du monde, la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu d'abord, ça c'est Mahamad. La force créatrice, l'apparition de la matière, l'apparition d'un monde physique. Si tu veux. Ok, non, je demandais. Tu approches du sujet. Alors, on ne le développe pas ici, parce que bien sûr, on va en discuter après dans la suite du show, dans le paradis, si tu veux. Je pense que tu auras à nous éclairer beaucoup là-dessus. Donc, il y a la force créatrice qui apparaît tout d'un coup. Et après, cette création qui va prendre forme dans toute la diversité. Au départ, les Asara Ma'amarot, et puis après, toutes les subdivisions et les combinaisons possibles,
qui vont donner naissance à toute la diversité de la création. Donc il y a deux dimensions de la création du monde. Il y a Ma'amar Echad et il y a ça. Les deux sont justes. Et le rabbi va expliquer Vachiluk Shebenem. Quelle différence y a-t-il entre eux? De Ma'amar Echad. Lorsqu'on parle de la dimension de la création qui s'est faite par une parole, c'est-à-dire c'est la création Yesh Me'ayin, ex nihilo, la création, sans rentrer dans le détail, en englobant toute la diversité dans un seul mot, la création. Dans cette création, Ma'amar Echad, Mudgeshet est mise en valeur ici. Yecholto Yitbarer, la force d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est mis en valeur ici? La force d'Akadosh Baruch Hu. Ma'amar Echad Yachol Libarot. Il peut créer en une parole. Shebekocho, par sa force, ou Beyecholto, sa possibilité. Livro Yesh Me'ayin, il peut créer ex nihilo, et VFS Amuklat est sur la base du néant. C'est ce qu'on appelle dans la Chassidut, dans le Zohar, Koach Ha'atzmut, la force de l'essence de Dieu, l'essence du Créateur. Lorsqu'on va parler de Ma'amar Echad, la création du monde qui se fait par une parole, c'est-à-dire la première étape dans la création, ici n'est pas mis en valeur la diversité du monde, donc n'est pas mis en valeur ici le monde tel qu'il est existant à nos yeux. Qu'est-ce qui est plus mis en valeur ici? La force créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Ma'amar Echad, quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu. Velo Metziut Hanivra, et pas l'existence de l'être créé. Par contre, de l'autre côté, ou Be'abriya, dans la dimension de la création, Be'asara Ma'amarot, en 10 paroles, c'est-à-dire Kol Riboui Prate Hanivraïm, toutes les différences, la diversité, Vaïtralkut Shebenem, et les subdivisions qu'il y a dans les différentes espèces, Kol Nivra, Venivra, chaque créature est créature Imisgo avec son aspect, Vetrunato Amnuchedet et sa qualité particulière. Mudgeshet Beikar Metziut Haolam. Là, on met plus le doigt et on met en valeur plus l'existence du monde. Sarah Mahamarot, on dit bien Nivra Haolam. N'est-ce pas? Shebriato Bofen Shenitan Tochen. La création du monde, le système tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi, c'est que va être donné une valeur particulière à chaque détail, chaque être, chaque création a sa valeur particulière. Chez les Hébreux, Sarah Mamarot, qui ont été créés par 10 paroles. Autrement dit, pour résumer, les deux dimensions sont vraies. Au départ, il y a Ma'amar Echad, une seule parole. Quand on parle d'une seule parole, il n'y a pas de monde encore à cette étape-là. À ce stade-là, il y a la force créatrice. Qui dit force créatrice? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a écrit de Ma'amar Echad, Yachol Levi Barot. Hachem aurait pu créer le monde avec une parole. En parlant de la dimension du monde qui est reliée avec le Ma'amar Echad, la première étape de la création, là, quelque part, on pointe du doigt le Créateur. Quand on dit Be'asara Ma'amarot, les 10 paroles, là, on met beaucoup plus le doigt sur la diversité de la création. Et donc là, on voit beaucoup moins Akadosh Baruch Hu, mais on voit beaucoup plus le monde. D'ailleurs, il y a écrit dans la Mishnah, Be'asara Ma'amarot, Nivra Ha'olam. Le dagesh, le point, est sur le monde. Donc en fait, dans la création, il y a un point de départ qui nous rattache avec le Boré, le Créateur, et il y a un point d'arrivée qui nous fait regarder sur le monde. D'accord? Et donc les deux dimensions sont vraies. Il n'y a pas une dimension qui est plus vraie que l'autre. Donc effectivement, le monde a cette dimension de Ma'amar Echad, mais il a aussi cette dimension de Asara Ma'amarot. Et c'est là que prennent place la notion de Sachar et Onesh. Récompense et punition, les Rechaïm, les Tzadikim. C'est justement par rapport aux 10. Lorsqu'on parle des 10, on parle du monde. Les 10 paroles, ça fait allusion et ça pointe le doigt sur le monde. Quand on arrive dans la dimension, dans la réalité du monde, c'est là où apparaît cette notion de récompense, punition, parce que c'est par rapport à l'être créé. La récompense, on le fait avancer par une sanction, on le fait avancer par une récompense, sans entrer dans tous les détails du sujet. Par contre, lorsqu'on parle de Ma'amar Echad, là on met le doigt sur Akadosh Baruch Hu. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de Sachar et Onesh, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de création. Mais qui va, excusez-moi. Là maintenant, on bascule sur un sujet extraordinaire. Le Rabbi va nous faire basculer dans une dimension fabuleuse. Jusqu'à maintenant, on a expliqué la création du monde. Le monde créé
deux dimensions. La première, si on peut dire, par rapport aux étapes, si on peut dire, à l'ordre généalogique. Hein, d'abord, Mahamar Echad. Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, il fait émaner de lui une force créatrice. Donc on est encore, c'est vrai qu'on commence déjà quelque part à observer les contours de ce que va être le monde plus tard, donc il y a une création, mais c'est encore très élevé. C'est la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Sa possibilité de créer Yesh Me'alim, de créer un monde existant sur la base de rien. Donc là, Mahamar Echad nous fait regarder Akadosh Baruch Hu. Asara Mahamarot, nous fait regarder le monde à l'arrivée tel qu'il a été créé dans toute sa diversité. Non, le Rabbi nous dit il y a un rapport direct entre la création du monde et la Torah, c'est ce qu'on avait dit. Puisque le monde existe grâce à la Torah. La Torah fait exister le monde. Sans Torah, il n'y a pas de monde. C'est ce qu'on avait expliqué. Donc dans la Torah, on retrouve aussi ces deux dimensions. Ma'amar echad et asara ma'amarot. L'idée de la Torah, la dimension, si on peut dire, du créateur dans la Torah, et la dimension de l'humain dans la Torah. De la même manière que dans la création, il y a la dimension du créateur, Ma'amar echad, et la dimension de l'humain, asara ma'amarot. Dans la Torah aussi, telle qu'elle émane, si on peut dire, de la Chokhmah de Akadosh Baruch Hu, il y a aussi cette dimension divine de la Torah et la dimension humaine de la Torah. Et on va le voir. Puisque les 10 paroles de l'action du début, ça correspond au Mahamarot du Matan Torah. 10 paroles pour créer le monde, 10 paroles pour la Torah, c'est Rétabibrot. C'est pas rien. Mouvan, Shepet, Aïnyanim, Asara, Mahamarot. Les deux dimensions qu'on retrouve. 1, Asara, Mahamarot. 2, Mahamar Echad, Shebaolam. Dans la création, il y a bien ces deux dimensions, comme on l'a longuement expliqué et développé. Yeshnam, Gam, Batora. Dans la Torah aussi, il y a ces deux dimensions. Et on va le voir. Le Matan Torah, au sujet de Matan Torah, il est écrit dans les Teilim, Achat Diber Elokim, Shtaim Zushamati. David Amelach, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Hachem a parlé une parole, et moi j'en ai entendu deux. Regardez tout de suite, hein, avant de continuer. Achat. Chez Hachem, c'est Achat Diber Elokim. Chez Hachem, c'est l'unité. C'est l'origine de la Torah telle qu'elle est dans sa dimension divine. David Amelech représente l'humain. Shtaim, déjà la diversité. Shtaim. Après, on va voir que ça va être divisé en 10 et en plusieurs, etc. Aïnou Sheba Torah Yeshnam Bet Inyanim. Dans la Torah aussi, il y a ces deux dimensions. Achat, la dimension de unique, Mahamar Echad, comme le Mahamar unique qui sert à la base de la création du monde. Mitsido Ibarech, ça c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, la dimension divine de la Torah, comme la dimension divine de la création. C'est pour ça qu'on dit bien Achat, Diber, Elohim. Hachem. Shekeshem Shoïd Barech Echad, car toute la notion de l'unité se rapporte à Kadosh Baruch Hu, comme il est dit, hein, car Gam Chochmato Yitbarech, sa Chochma, c'est-à-dire la Torah, Yachat, elle est une, la Torah, elle est une. Certains disent la Torah, elle est une. S'il y a des Tunisiens parmi nous, ils ne seront pas fâchés, mais bon, les autres aussi. Aïnou, chez Kol Inyane à Torah, Inyanam Echad. Tous les sujets de la Torah ne tombent qu'une seule chose. C'est quoi? Lorsqu'on va étudier la halachot, tel halakha de Yovel, comme on étudie dans le Chumash en ce moment, Shemitah, Yovel, Ilchot Purim, Shabbat, Pesach, tout ce qu'on peut étudier dans la Torah, dans le Rambam en ce moment, l'Ilchot Touma, Betahara, Touma Tochalid, etc. Toutes ces ribouilles de halachot, en vérité, toute la Torah n'est qu'une seule chose. Et il ne faut pas oublier la dimension divine de la Torah. C'est la Chokhmah d'Hachem. C'est une seule chose. La Torah, elle est une. C'est la Chokhmah d'Hachem. Après, elle se subdivise en différents sujets. Mais au départ, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins pour pouvoir étudier la Torah? La Torah. Au départ, c'est la Torah. Là, on fait quelque part référence à la dimension divine de la Torah. Et donc, puisque Akadosh Baruch Hu, il est un, sa Torah, elle est une, on fait référence à l'aspect un unique de la Torah. Comme il est dit, Oraita, Vekutchabrichu, Kulachad. Hachem et sa Torah ne forment qu'une seule chose. Par contre, quand on parle déjà du chiffre de Shtaim, déjà c'est la subdivision, c'est déjà le pluriel, c'est le début du pluriel de Vead la Itralkut d'Aseret Adibrot, et puis on arrive aux 10 paroles, non pas aux 10 commandements, c'est une erreur. Les 10 commandements, il n'y en a pas, il y en a 613.
Rappelez. Aseret Adibrot, peut-être de rappeler. Allez, dis comment. Ouais, c'est 10 ça. paroles. 10 paroles, exactement. Asara Mamarot, ça fait d'ailleurs allusion aux 10 paroles qui ont été utilisées par Hachem pour créer le monde. Et ça, c'est Mitzada Adam Ve'olam. Lorsqu'on parle déjà de la subdivision de la Torah en différents thèmes, c'est par rapport à l'homme. C'est pour ça que David Amelch dit Shtaim Zu Shamati. C'est l'homme qui parle, l'humain. La sagesse divine qui au départ était une, Yored, et elle descend. Ou Mitlabeshet, et elle s'habille. Beignane Adam dans les sujets de l'homme. Et Halachot parle des sujets de l'homme. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois donner le maaser, la trouma, comment je dois consommer les aliments, etc. Là, on parle, la Torah, elle s'adapte, si on peut dire, elle prend comme habit tout ce qui est la vie de l'homme, Ve'olam et du monde, chez elle, Ve'ofen, chez Riboui, qui sont dans le thème de la diversité. Donc maintenant, on voit un rapport direct. De la même façon que dans la création du monde, dans cette force créatrice, il y a la dimension divine, Ma'amar Echad. Ensuite, la dimension humaine, terrestre, physique, Asara Ma'amarot. Dans la Torah aussi, il y a ces deux dimensions. Achat Diber Elohim, la dimension divine de la Torah elle est une. Et Shtaim Zushamati, c'est la dimension humaine qui, après de Shtaim, va aller jusqu'à 10, etc., jusqu'au 613 mitzvot. Et donc, les deux sont intimement liés. La reine, le rabbi va rattacher les deux. Ayodea Ma'amar Echad, chez la Torah. Par le thème du Ma'amar Echad qu'il y a dans la Torah, le Galim Ma'amar Echad chez Baolam. On peut dévoiler le Ma'amar Echad dans le monde. Explication. Lorsque je vais étudier, le rabbi va donner après un exemple. Lorsque je vais étudier la Torah, et je vais voir dans la Torah cette dimension divine, la dimension unique. Par cette étude et par cette application de la Torah, je vais révéler dans le monde l'aspect unique de la création, l'aspect divin de la création. Je vais rattacher le monde à l'infini. Par le fait que je vais étudier la Torah, et qu'est-ce que je vais mettre en valeur dans cette étude? Non pas la diversité des thèmes abordés, mais le fait que la Torah elle a un caractère unique, c'est-à-dire je vais mettre en valeur l'aspect divin de la Torah, Achat Diber Elohim. Donc je vais révéler l'aspect unique, l'aspect divin de la création du monde. Je vais révéler donc l'infini sur terre. Extraordinaire. On peut tout de suite donner un exemple très simple. Avant même d'aller plus loin. Je vais étudier la Torah et je vais commencer par l'étude de ce qu'on appelle de la Chassidut. La Chassidut, on va prendre une seule chose. Tout le thème de la Chassidut, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu. On parle que d'Akadosh Baruch Hu. On parle des Sphirot, on parle de... C'est des thèmes qui sont... Contrairement à ce qu'on va étudier quand on va étudier la Gemara, la Halacha, là on parle de différents thèmes, de la diversité de la Torah. Là on va rentrer dans des thèmes et des halachot qui ont, comme on dit, rapport avec la vie et avec le quotidien qui est le nôtre, le quotidien sur Terre. Ah, ça peut être aussi relié, oui. Achat, oui, ouais, pas mal. Achat Chalki, c'est-à-dire que David Amelch, il recherche cette dimension de Achat, exactement. Oui, merci. Donc, lorsqu'on va étudier la Torah de cette façon-là, où on va rattacher la Torah, non pas, bien sûr qu'on va étudier, parce qu'on doit l'étudier la Torah, il faut que Mezuzah, il faut que Tfilin, Maaser, Trouma, Yovel, etc., tous les thèmes qui en fait forment notre quotidien. Mais lorsqu'on va l'étudier avec en tête la dimension unique de la Torah, Akadosh Baruch Hu, notre Torah, le Maral de Prague a dit, beaucoup ont étudié la Torah, mais ils ont oublié le donateur de la Torah. La tentation, elle est quand on va étudier un thème de la Torah, et qui est un thème extraordinairement profond, etc. On va parler de Souka, on va parler de Mezuzah, mais on oublie Akadosh Baruch Hu. Donc lorsque je vais mettre en valeur la dimension d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, autrement dit la dimension de Achat Diber Elohim, la dimension divine de la Torah, donc je vais révéler sur terre la dimension divine de la création. Ma'amar Echad. C'est donc la force de l'infini. Je vais dévoiler la force de l'infini sur terre. Mais on va voir, ça ne suffit pas. Et grâce à Sarah Ma'amarot Shebatorah, lorsque je vais étudier le sujet, le thème et la dimension de la diversité de la Torah, les 10 Ma'amarot, mais Galim à Sarah Ma'amarot Shebaolam. En étudiant la Torah telle qu'elle a été donnée à nous sur terre, qui éclaire notre quotidien,
je vais mettre en valeur la dimension de la création telle qu'elle est à notre portée, la dimension de l'humain. Et le rabbi continuait, par le fait que je vais justement mettre en valeur la dimension de 1 dans la Torah. Ce limud à Torah qui se fait comment? Par une akdama de birchou batorah tchila, de faire la bracha à Hashem. Pourquoi le Beth Amikdash, le premier, a été détruit? Al-Shenlo birchou batorah tchila, disent nos sages dans la Gemara. Ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah, autrement dit, ils n'ont pas relié la Torah avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu. Par le fait que je vais étudier la Torah en prenant soin et en prenant garde de bien me rattacher d'abord à Akadosh Baruch Hu. Ceci représente quoi? Chez Zéou Inyan Abitul, le Noten Torah, c'est l'annulation au donateur de la Torah, comme on a dit. Aïnou, chez Nikar Torah, donc là va être mis en valeur, si on peut dire, on va reconnaître, on va avoir conscience que dans la Torah, chez Yichokmato, chez la Kadosh Baruch Hu, avant d'étudier Ilchot Mezuzah, Ilchot Filin, avant tout, c'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Je mets ici en valeur le créateur, le donateur de la Torah. Achad Diber Elokim, la dimension divine de la Torah. Alors, Megalim, Baolam, Mama Amarechad, ça veut dire quoi? Aïnou, Shikar Baolam, va être reconnu dans le monde, Lo Aïtralkout de Praté à Mizraïm. Ce n'est pas, ce qui va être reconnu, ce n'est pas la diversité des créations, des créatures, le Fimisgam ou Trunatam, d'après leur nature et leur caractère. Elle a quoi? Va être mis en valeur la force de l'essence divine, chez Mehavet et Taolam, qui fait exister le monde, ex nihilo. Et par l'étude dans la Torah, mais dans la dimension de Asara Mahamarot, la diversité de la Torah telle qu'elle est étudiée sur terre, chez Moudgashim de Ribouy Aïtralkout, qui va être ici mise en valeur par la diversité de Halachot à Torah, des différentes Halachot de la Torah, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup d'Halachot. Abilou Bashim, toutes les Halachot sont habillées dans les thèmes du monde. Comment est-ce qu'on mange? Comment on fait la bracha, comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on se soigne, comment est-ce qu'on vit avec autrui. Toutes les halachot sont là pour guider notre quotidien. Alors, Megalim, Baolam, Asara Mahamarot, à ce moment-là, on dévoile dans le monde les Asara Mahamarot, c'est-à-dire la dimension physique et matérielle de la création. Shlemut Agdusha, donc on a la Shlemut, la perfection de la Gdusha, qui est fichée dans Shefet ou Migdala Baolam, telle qu'elle descend dans le monde. Autrement dit, en étudiant la Torah et en se fixant, en se basant sur la dimension de Achad Diber Elokim, la dimension divine de la Torah, on révèle sur terre la force de l'infini, la force du Créateur. Par contre, il y a un avantage d'étudier la Torah telle qu'elle est à Sarah, ou Shtaim, ou Shamati, ou à Sarah, à Sarah Tadivrot, c'est qu'en fait, j'étudie la Torah dans sa dimension matérielle. Et donc, j'amène Akadosh Baruch Hu, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde. C'est plus fort. Et là, le Rabbi va nous dire, les deux dimensions de l'étude, de l'approche de la Torah, l'une contient ce que l'autre n'a pas, et vice-versa. Quel est l'avantage d'étudier ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le niglet de la Torah? C'est la Torah telle qu'elle est, dans sa diversité, dans ses halachot au quotidien. J'étudie la Torah telle qu'elle s'habille dans le monde. Begidre Olam, dans la définition et dans les définitions et les limites du monde. Avalaginu, Urak Dargat Elokut, Sheesh la Erech Biyachas Olam. Mais c'est vrai que je vais quelque part révéler une dimension plus humaine, plus terrestre de la Torah. Autrement dit, est-ce que va être mis en valeur ici Akadosh Baruch Hu? Moins. Ce qui va plutôt être mis en valeur ici, c'est combien Akadosh Baruch Hu descend dans le monde, il s'habille dans le monde. Donc d'un côté, j'amène la Kedusha dans le monde. Je révèle la Kedusha dans le monde. Mais d'un autre côté, puisque cette révélation doit tenir compte de l'existence du monde, de la réalité physique du monde, donc ce serait une révélation plus limitée. De l'autre côté, au Malat Aïzalout de Mahamar Echad. Et par le fait que je vais révéler dans la Torah la dimension de Mahamar Echad, la dimension divine de la Torah, chez le Mala Mitralkou d'Inyané Olam, qui est au-dessus de la diversité et de la pluralité du monde, chez Midgala, Dargat Elokut, chez le Mala Meolam. Je vais dévoiler une dimension au-dessus du monde. Aval Gilouizé et Mochoder de Didre Olam. Mais ce Gilou ne va pas pénétrer dans
la réalité du monde. Je vais résumer. On va essayer de bien comprendre. Dans la Torah, il y a une dimension, on va dire, humaine, si on peut parler ainsi, terrestre. Et il y a une dimension spirituelle, on a bien vu. Si j'étudie la Torah, et si mon approche de la Torah, c'est la dimension spirituelle, la dimension achat liberelokim, la dimension divine, alors peut-être j'ai une relation avec Dieu lui-même, avec l'infini. Mais l'infini ne descend pas sur terre. Donc j'ai peut-être une relation avec l'infini, mais l'infini, le monde, quelque part, n'est pas inclus pour recevoir un tel guilou. Le monde a sa façon de se comporter, tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi, avec des limites. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas étudier pendant 35 heures par jour. Il faut bien le travailler aussi. Le monde, hein, comme la fameuse discussion entre les sages, est-ce qu'il faut étudier toute la journée parce que l'étude de la Torah est importante, ou bien il faut aussi travailler, hein? Rabbi Shmuel disait il faut travailler et aussi étudier. On voit bien que la halakha elle a été tranchée comme Rabbi Shmuel. Et la Gemara dit beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon et n'ont pas réussi. On voit bien ici que la dimension de Rabbi Shimon, Torato ou Manuto, sa Torah c'était son travail, son art, c'était toute sa vie. Elle ne peut pas s'appliquer concrètement pour tout le monde. On vit dans un monde. Autrement dit, si je me branche sur la dimension unique de la Torah, Achat Diber Elokim, la dimension divine de la Torah, peut-être je me branche sur l'infini, mais déconnecté du monde. Et le défaut, c'est pas que je suis déconnecté du monde, c'est que j'amène pas Hachem dans le monde. Le monde ne peut pas supporter cette trop grande lumière. De l'autre côté, on voit bien, il y a Rabbi Shimon qui sort de la grotte. Exactement. Dans le monde. Donc de l'autre côté, il y a un avantage. On va étudier la Torah telle qu'elle est dans sa dimension physique, humaine, avec toutes les halachot, etc. Mais là, j'ai un avantage extraordinaire. C'est que là, j'amène la Torah dans toute ma vie, dans tout le quotidien. Je vais dans la rue, j'ai des mitzvot. Je mange, j'ai des mitzvot. Tout mon quotidien, il est entouré de la Kadosh Baruch Hu. Mais bien sûr, vu que c'est la dimension physique et humaine de la Torah, donc le dévoilement divin, le rayonnement divin, il est beaucoup moins fort. Donc d'un côté, il y a dans l'un, il n'y a pas dans l'autre. Il y a un avantage dans l'un et dans l'autre. On voit bien Rabbi Shimon lui-même, puisqu'on était il y a quelques jours encore à Lac Baomer, il sort de la grotte, et après 12 ans d'études de la Torah, après justement, lui, il était dans ce Achat Diber Elokim. Ces 12 ans, c'était une connexion, le Rabbi ne le dit pas dans la Sikha, mais on peut le développer, c'était une connexion avec la dimension divine de la Torah. Il était arrivé à un tel niveau avec Rabbi Elazar, son fils, qu'il sort de la grotte, il voit des gens en train de travailler dans le champ, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils perdent leur temps à travailler. Et tout de suite, le feu monte, exactement. C'est Rabbi Elazar qui brûlait, c'est son père qui réparait, non? Bon, ou les deux? Là, c'était Rajbuka. Je vois il y a une bas de colle qui est sortie, qui a dit, vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde. Il y a un monde. Il y a aussi la dimension physique du monde. Il ne faut pas l'oublier. Alors, ils sont retournés un an. Et la Chassidut explique, le Rabbi explique, que cette année, ce n'était pas pour rajouter encore une massacrette en plus. Non, ils avaient déjà étudié toute la Torah. C'était pour comprendre justement cette dimension physique du monde, à Sarah Mahamarot. Pour que la Torah, elle descende, alors c'est vrai, elle va se limiter, on verra beaucoup moins le Créateur. Le Gilouï, le dévoilement, il sera peut-être beaucoup moins lumineux, mais au moins la Torah, elle s'adapte dans le monde. Et là, quand ils vont sortir, qu'est-ce qu'il va voir Rabbi Shimon? Un juif qui est avec son bouquet de fleurs pour Shabbat. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour Shabbat. Le juif qui fait ce qu'on appelle Dira Betartonim, qui honore le Shabbat avec un bouquet de fleurs. Et là, Rabbi Shimon qui lui dit un mot gentil, qui apprécie, qui comprend la valeur de cette Torah telle qu'elle est pratiquée dans ce monde. On a vraiment toute cette complémentarité entre la Torah telle qu'elle est dans sa dimension divine, et telle qu'elle est dans sa dimension humaine. Et ça correspond au Mahamar Echad de la création du monde et à Sarah Mahamar. Est-ce qu'on a dit que le premier temple a été détruit parce qu'il n'y a pas eu la considération de Dieu lui-même, donc de la dimension de Achat, et le deuxième, on sait qu'il a été détruit parce que la haine de grâce. C'est extraordinaire ce que tu poses comme question, mais vraiment extraordinaire. Tu verras, le Rabbi va quelque part, c'est la suite de la Sikha. Tu verras, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, tu as fait le pont direct entre cette partie de la Sikha et la deuxième qui est tout autant extraordinaire.
je sais pas, toutes les sikhot du Rabbi, quand on commence à les étudier, on trouve que le message, la force de ces explications, quand on étudie la Torah, on commence toujours un peu fatigué, puis après, quand on rentre dedans, c'est. Mais les sikhot du Rabbi, c'est lumineux. Mais je sais pas, à chaque fois qu'on étudie une sikha, on dit cette sikha, elle est extraordinaire. Puis après, on va étudier la prochaine. Chacune a sa force. Chaque partie de la Torah vient nous enflammer. Parce qu'il met dans la pluralité, il met le achat. Ouais, mais là, on y va. Donc, la shlemut ha'amitit, donc la perfection, lorsqu'on va étudier la Torah dans ces deux dimensions. La dimension divine et la dimension terrestre. Et grâce à cela, à ce moment-là va être parfaite la kavana, l'intention et le but de la création du monde, que Nikavé Akadosh Baruch Hu a désiré par ce monde, regardez, vous avez remarqué cette phrase extraordinaire qui dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu dira lo yitbarech, dira betartonim. Les deux choses. D'un côté, on parle de lo yitbarech. Une demeure pour si on lui. dit lo yitbarech, on ne peut même pas le nommer. On parle de la dimension la plus haute, si on peut dire d'Akadosh Baruch Hu. La doucha la plus grande. Mais d'un autre côté, cette doucha la plus haute, la dimension de Achas Diber Elohim, dira, il faut que ça soit dans une résidence, Bet Tartonim, dans le plus bas, à Sarah Mahamarot, ou à Sarat Abidbo. Le Pélé. Alpizé, maintenant on peut comprendre, et là on va répondre à notre question du point de départ. On avait peut-être oublié, quel est le rapport entre le Midbar et la Torah? On a dit que normalement la Torah c'est un don. Alors le Midbar, au contraire, c'est la notion du Hefker. Le Midbar c'est Hefker. Et on a dit parce que la Torah elle est Hefker, celui qui veut il peut la prendre. Mais non, pas du tout. La Torah elle n'est pas Hefker, parce que il l'a donné à chaque juif, Moracha qui est Yaakov, et donc c'est pas Hefker. Donc quel est le rapprochement entre la notion de Hefker et la Torah, alors que la Torah c'est plutôt un don? Maintenant avec tout ça on a tout compris. Allez, je vous laisse un peu deviner. Enfin un petit jeu. Ben, il y a les deux. Il y a la notion de don et de Hefker. Le don et le Hefker c'est la dimension divine de la Torah et la dimension physique. On va le voir. Alpizé et Shlever, Gamatam, le Torah Bamidbar. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la Torah dans le désert? Makom Hefker Dafka, un endroit qui est Hefker. Que Moudgash Rosh Chodesh Sivan, comme on peut le voir le jour de Rosh Chodesh Sivan, chez Baou Midbar Sinaï, les Juifs sont arrivés au Midbar Sinaï. On met le doigt ici sur le thème désert du Sinaï. Ou Be'akriya de Shabbat Shelifna Atzeret. D'ailleurs, également, le Shabbat avant Shavuot, qu'est-ce qu'on va lire? Parashat Bamidbar, juste avant le don de la Torah. On voit bien que la Torah est reliée avec le sujet du désert, le sujet du Hefker. Midbar, on a expliqué plus haut, chez Midbar ou Makom Hefker, que Midbar c'est un endroit Hefker. On a bien défini c'est quoi le thème du désert et le thème du Hefker, de l'abandon. Aïnou Makom She'ein Alav Balut. Le Midbar, c'est un endroit qui n'a pas de propriété. Contrairement, de l'autre Reshut Harabim, contrairement au domaine public qui est Reshut Baaluto Shel Rabim, qui est un domaine qui appartient au public. Quelle est la différence entre Hefker, Midbar, et de l'autre côté Reshut Harabim? Le Midbar appartient à personne. Le Reshut Harabim appartient à tout le monde. C'est un bien public, la rue, l'extérieur, c'est une propriété publique qui appartient à tout le monde. Alors que le Midbar appartient à personne. C'est ça la différence. Hefker, c'est Achad, non? On va voir, tu vas voir. Tu cherches déjà la connexion, c'est bien. Ou Bebiyur, Inyanam, Batora, Yeshlomar. Maintenant, on peut faire un rapprochement avec la Torah. Le Shut Arabim, lorsqu'on parle du domaine public, Romez al-Dargat Torah, on pointe du doigt ici, sur le niveau de la Torah, la la Torah telle qu'elle a un rapport avec le nombre, Reshut, Harabim, le domaine public. Ça veut dire on montre bien ici qu'il y a un lien avec le public. Mais c'est quoi le public? Shishim Ribo Mitzvah, les 600 000 juifs. Keneged, Shishim Ribo Torah, comme les 600 000 lettres de la Torah. C'est pour ça que la Torah, dans cette dimension de la Torah, elle est déjà elle appartient, elle est déjà dans la propriété de tous les juifs, du rabbin, d'une façon de transmission. Et là, de quoi on parle? D'Argat Torah, chez Shayechet Leolam, c'est le niveau de la Torah qui appartient au monde, à Sarah Mahamarot. Explication. Reshut Harabim.
C'est le lieu qui appartient à tous. On met ici en valeur le rabbin, la diversité. Oui ou non? C'est la diversité ici qui est en rapport. Donc on est en train de dire ici qu'il y a un niveau dans la Torah qui appartient au public, qui appartient au monde. C'est la dimension terrestre, humaine de la Torah, telle que la Torah appartient au grand monde. Donc oui, le côté matana, don, appartenance à un public varié, le public des 600 000 juifs, c'est une dimension de la Torah, c'est la dimension humaine, la dimension terrestre de la Torah. Elle appartient à toute la diversité du Ham Israël. Ça, c'est la dimension humaine de la Torah, si on peut dire. Shtaim, Shamati, Aseret Adibrot, 613 mitzvot, le rabbi. Ou Midbar, par contre, la dimension qui est appelée désert dans la Torah, Makom Efker, Romez al Dargat Torah. Là, on pointe du doigt, on allusionne à une dimension dans la Torah chez le Mala, le Gamre, Meshayachut Laolam, qui est au-dessus du monde, qui ne peut pas appartenir à personne. C'est une dimension de la Torah qui n'appartient pas, qui n'est pas descendue encore dans le monde. Dieu et la Torah ne forment qu'une seule chose. C'est la Torah telle qu'elle n'appartient à personne. Elle n'est que propriété d'Akadosh Baruch, comme il est écrit. C'est un trésor qui appartient à Akadosh Baruch. Ma'amar Echad, ça c'est la dimension du Ma'amar Echad. Shemitzad Atzma Ena Shayechet le Balutam Shel Arabim. Cette Torah-là n'appartient pas au grand nombre. Elle a chaque Akadosh Baruch Hu Mafkira. Akadosh Baruch Hu, il la met à disposition. Mais au départ, elle n'appartient à personne, comme un Efker. Il y a des aides dans un Dieu, il donne la possibilité. Je ne sais pas la retirer le Kabel, il y a obéi Kabel. C'est une dimension qui n'est pas descendue. Là, pour ça, il faut s'élever, il faut faire un effort pour accéder à cette dimension divine de la Torah. Autrement dit, pour percevoir l'unique, le Mahamar Echad dans la Torah, il faut s'élever. Il faut faire un acte d'acquisition, un kinyan. Ça ne vient pas naturellement. Vous allez ouvrir un Shulchan Aruch, vous allez ouvrir une Gemara, vous allez étudier la Torah telle qu'elle est dans sa dimension humaine, mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire un effort pour voir Akadosh Baruch Hu dans chaque mot qu'on va étudier. On peut en arriver à des dérives. On peut arriver à des dérives d'étudier la Torah, comme dit le Maral de Prague, Orsera, Arbel Amdu Torah, Veshachechu, Dotel, la Torah. Beaucoup ont étudié la Torah, ils ont oublié le donateur de la Torah. Ou comme dit la Gemara, pourquoi le Beth Amikdash, le premier, a été détruit, Al-Shemlo, Virchou, Batorah Tfila, ils n'ont pas fait la bracha, ils n'ont pas pensé à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une dimension qui n'appartient pas à tout le monde. Ça, c'est Efker. Il faut faire un effort pour aller être zoré, acquérir du Efker. Pour accéder à cette dimension, il faut s'élever. C'est pas donné à tout le monde. Ils étudient la Torah comme un livre. Comme une belle science. Une science. Même s'ils avaient conscience que c'était la Torah d'Hachem, mais ils ne le vivaient pas. On va peut-être raconter une parenthèse. Quand on dit Elohim Neshama à la fin, Oui. on dit Batrem à la Torah. Kodem Fakot. Avant de faire la prière. Pour ça, justement. Pour ne pas oublier, justement, cette dimension divine de la Torah. Il y avait un étudiant de la Torah, comme ça, un grand ami de sa femme. C'est une blague. C'est une blague qu'on raconte dans les Fabring, chez les Chassidim. Il y avait comme ça cet étudiant de la Torah qui étudiait toute la journée, bien comme il faut la Gemara, etc. Et puis un jour, il rentre chez lui à la maison le soir, après avoir étudié toute la journée, il dit à sa femme, ne me prépare pas à manger ce soir, je ne mange pas. Il me fait pourquoi? Comme on dit, ce que femme veut, Dieu veut. Finit par recevoir. Alors, dis-moi pourquoi tu ne peux pas manger. Manger, il n'est pas bon. Bon, à la fin, il a lâché le morceau. Je jeûne aujourd'hui. Oh, un grand sadique. Ouh, jeûne. Je commence à se moquer de lui. Pour qui tu te prends? À la fin, il a fini par lâcher le morceau. Il a donné encore une carte supplémentaire. Il a dit, j'ai fait un mauvais rêve. Vous savez, quand on fait un mauvais rêve, il y a certains rêves qui nécessitent un jour de jeûne. Ah, de quoi t'arriver? Ah non, alors là, je ne peux pas te dire. Là, tu ne pourras rien savoir. Je fais un rêve horrible, et pour ça, je dois jeûner aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si c'est l'instrument qu'elle avait, c'était le rouleau à pâtisserie dans le cliché traditionnel. On va pas. En tout cas, elle vient, elle lui demande, qu'est-ce que t'as rêvé? Et là, il est obligé d'avouer. Il dit, j'ai rêvé que Akadosh Baruch Hu Niftar. Regarde, il dit, mais t'as pas honte? Mais
T'as pas honte de quoi t'as rêvé? Ben, je sais, j'ai honte, mais on maîtrise pas ses rêves. Et là, sa femme lui dit, dis-moi, c'est toi qui étudies la Gemara ou c'est moi? Il écrit dans la Gemara que quand on pense quelque chose dans la journée, on rêve de ça la nuit, c'est que tu as pensé à ça pendant la journée. Il dit, mais quand est-ce que j'ai le temps de penser à ça? J'ai même pas le temps de penser à Kadosh Baruch Hu toute la journée. J'étudie la Gemara toute la journée, j'ai pas le temps de penser à Dieu. Il faut étudier toute la journée la Gemara. Ne pas penser à Kadosh Baruch Hu. Puisqu'on en est dans les blagues, je vais raconter une deuxième blague. Il y a une fois un élève d'une yeshiva qui a quitté la yeshiva. Alors nous, on la raconte, bien sûr, par rapport à une yeshiva Lubavitch. Il a quitté ou il a abandonné? Il a abandonné. Ah FKR. Donc il est parti dans une yeshiva où on apprend la chassidut. On va dire comme ça. Et un jour, ce rosh yeshiva, je le rencontre au bout de quelques années. Il fait, ben, où t'as disparu? Oula, t'es devenu Lubavitch. Pourquoi? Non, lui, il avait du respect pour son ancien maître, il ne voulait pas trop en rajouter. Mais à la fin, il lui dit, je veux savoir. Alors il dit, dans la yeshiva Lubavitch, j'ai appris une chose que jamais j'aurais appris chez vous. Par exemple, de lire les pensées des autres. Je suis capable, on m'a appris à lire les pensées des autres. Alors Rosh Hashiva, il dit, non, je ne te crois pas. Toi, tu es capable de lire les pensées? Oui. On peut faire un essai, oui. Le Rosh Hashiva, il dit, je vais penser à quelque chose, et tu vas me dire à quoi je pense. L'élève lui a dit avec plaisir. Et là, le Rav, il pense à quelque chose, et l'élève lui dit, voilà, je sais à quoi tu as pensé à Dieu. Et le Rav, il fait n'importe quoi, tu t'es planté. L'élève lui fait, c'est pour ça que j'ai quitté ta yeshiva. Étudier la Torah, c'est une chose, mais oublier la dimension d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, ça manque. Bon, ce ne sont que des blagues, bien sûr, mais en tout cas, c'est pour illustrer cette notion. Umidbar, donc la dimension de désert dans la Torah. Remez al Dargat Torah chez le Malal et Gamre Mishaïkout Olam, on l'avait déjà fait, on va le revoir rapidement. Ça, on pointe du doigt ici la dimension de la Torah telle qu'elle est, n'appartient pas au monde. Elle est qu'elle. Non, on n'a pas fini encore. Veyavo ou Makabel, non? Non, on en est encore à d'accord. Ah, désolé. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Donc, on pointe, plus haut, oui. Voilà, on pointe du doigt sur le niveau de la Torah, telle que la Torah elle n'appartient pas encore au monde, elle n'est pas descendue dans le monde. Elle n'appartient pas encore au monde, elle est qu'elle. Oraïta vekutcha b'chukulacha, la dimension divine de la Torah, telle que la Torah est au-dessus du monde. Mahamar echad, le fameux Mahamar unique. Shemitzad atzma ena shayechet le balutam shel harabim. La Torah n'appartient pas au grand nombre. Elle a Kadosh Baruch Hu mafkira, c'est Dieu qui la met, si on peut dire, à l'abandon. Il donne la possibilité à chacun, valider des noten, reshoot, il donne la permission, ou srout kinyan, et la possibilité de faire un kinyan. Et ça dépend de l'homme, il faut s'élever. Chez Kol, à Rotse le Kabel, Yavo Veye Kabel. Ah, d'accord. Maintenant, on a les deux dimensions de la Torah. On a la première dimension qui est la dimension physique, humaine, terrestre de la Torah. Et ça, c'est le Shut Arabim. C'est la Torah qui appartient à tout le monde. Et ça, c'est la dimension, le don de la Torah qui a été donné à chacun. Le Shut Arabim, c'est ce qui appartient au grand nombre. Le bien public, la Torah, c'est un bien public. Moracha, Keilat, Yaakov. Ça, c'est la dimension, si on peut dire, bien publique de la Torah qui appartient, qui est la propriété de tout le Ham Israël, c'est la dimension physique de la Torah. C'est une dimension. Et il y a la dimension, si on peut dire, divine de la Torah, Mahamar Echad, ou Achad Diber Elohim. Et ça, c'est plutôt, si on peut dire, représenté par cette notion de Elker, c'est-à-dire qui n'appartient pas au monde, qui n'appartient pas à personne. Et pour ça, il faut faire un effort, s'élever, faire un kinyan, faire un acte d'acquisition, et s'élever et retrouver, si on peut dire, la dimension divine de la Torah, le sujet de noter la Torah, le sujet de la Kadosh Baruch. Maintenant, la Torah, elle a été donnée où? Dans un endroit public ou dans un endroit FK? Pour bien montrer que ça ne suffit pas d'étudier la Torah tous les jours, d'étudier la Torah telle qu'elle est étudiée, si on peut dire, de façon physique et humaine, mais il faut aussi s'élever. Il faut aussi accéder à ce niveau de la Torah, la dimension divine de la Torah. C'est ce qu'il aura dit. On s'élève par l'humilité? On peut voir.
Bravo. C'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert. De Makom Efker. Pourquoi? C'est pour nous allusionner, pour nous enseigner. De Kabbalat Torah. Quelle est la perfection de la réception de la Torah? Ce n'est pas seulement de accomplir la Torah ou de l'étudier dans sa dimension terrestre, mais c'est plus que ça. Lorsqu'on va recevoir, bientôt c'est Shavuot, c'est une bonne préparation. Lorsqu'on va se préparer à recevoir la Torah telle qu'elle est au-dessus, au-delà de l'appartenance au monde, au niveau de Hefker. Le tabla, pour la recevoir, cette Torah-là, Hachem il la donne pas. Il te dit, elle est à ta disposition, tu dois faire l'effort. Le kabla, la tête au tas de Makom Hefker. Dieu, il a mis dans un endroit Hefker, il y a ton tour. Là, tu dois t'élever, là, je ne peux pas te la donner. Mais Yeshloma, je t'achlit Hashlemut de Netinat Torah de Makom Hefker. Et là, le Rabbi va encore plus loin. En fait, cette dimension de la Torah Hefker, cette dimension la plus haute de la Torah, la dimension divine de la Torah, malgré tous nos efforts qui peuvent être les nôtres, on ne peut pas y avoir accès. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Quand est-ce qu'elle aura lieu? Qui est la Hatid Lavo? C'est tout le tagoula de la Hatid Lavo. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit? Torah Hadasha, il est écrit dans le Navi, Mi'iti Tetse. C'est une nouvelle Torah qui sortira de moi. Pas une nouvelle Torah, c'est une nouvelle dimension, Mi'iti dit Akadosh Baruch Hu, qui sort de mon essence. Au moment de la Géoula, on aura accès à la Torah telle qu'elle est dans sa dimension divine la plus haute, la dimension de Hefker la plus haute. J'ai compris maintenant. Mais iti, de moi, dit Akadosh Baruch Hu, Torah, la Akadosh Baruch Hu mamash. La Torah d'Hachem, ça ne veut pas telle qu'elle s'habille dans des sujets terrestres et matériels comme on peut l'étudier dans la Torah. Chez le Malal et Gabriel Mishaïchut Haolam, cette Torah qui est complètement au-dessus du monde. Et c'est pour ça qu'on peut répondre à ce qu'il a posé comme question. Comment Dieu peut donner cette Torah? Parce qu'elle sort de moi, cette Torah, elle sort, si on peut dire. Elle sort. Ça peut avoir été. Elle sort, toi, moi je ne te la donne pas, elle sort de moi, à toi de venir la prendre. Yotzet Miroshito chez la Kadosh Baruch Hu, chez Markira, il rend elle sort de lui. Il sort sa propriété de la Torah, que le Shekol Arotse, le Kabel, Yavo Beye Kabel. Donc en fait, le don de la Torah, en général, c'est des deux dimensions de la Torah. On l'acquit, on la pratique. Exactement. La pratique de ce qu'on a, de la Torah telle qu'elle est sur terre, ça c'est la dimension humaine, mais aussi, et ça c'est la Torah telle qu'elle nous appartient à l'origine, on n'a pas besoin de faire aucun acte d'acquisition. Autrement dit, chaque juif doit accomplir le Shulchan Aruch, doit étudier la Torah. Et il y a l'autre dimension de la Torah, c'est la dimension divine, qui elle est plutôt liée avec le désert, cette notion de Hefker. Ça veut dire que je ne te la donne pas, je te la mets, à toi de venir la prendre. Et ça, c'est la dimension divine où chacun doit s'élever pour saisir, si on peut dire, et pour s'élever à cette dimension unique de la Torah. Et la perfection, ça sera au moment du don de la Torah, de l'aboutissement du don de la Torah, qui sera la Géoula. Amen. Et maintenant, on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on peut comprendre quelque chose qui est extraordinaire. Et là, c'est vraiment l'apothéose de la Sikha. Il est écrit Bachodesh Ashlishi, on avait commencé la Sikha avec ça. Bayom Azeh Baou Midbar Sinaï. Ce jour-là, les bénis Israël sont arrivés au Midbar Sinaï. Et après, qu'est-ce qui est écrit Vayichan Sham Israël. Israël a campé. Vayichan Sham Yachid. Pourquoi il est écrit Israël a campé au singulier? Ils étaient 600 000 hommes, quelques millions de personnes. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Ils étaient tous unis. Et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Un Midrash fabuleux qu'on devrait peut-être un petit peu intérioriser. Oïd, Besanou, Israël est un marloquet. Puisque les Juifs ont tout d'un coup détesté la marloquet, la division. Ve'ahavu et Shalom. Tout d'un coup, ils se sont mis à aimer la paix. Ve'naasu Chani Achad. Ils ont fait un seul campement. Il n'y avait plus de subdivision. Aré Asha She'eten Me'emet Torah. Qui lui a dit waouh, quand je vois cette ardoute, cette unité du peuple juif, là, c'est le meilleur moment, le plus opportun pour leur donner ma Torah. Quel rapport? Pour recevoir cette Torah, et pas seulement la dimension physique, mais la dimension spirituelle de la Torah, la dimension divine, qui est plus haute que l'appartenance à l'homme et au monde. Shenitna de Makom Hefker, qui a été donnée dans un endroit Hefker. L'homme aussi doit quitter sa dimension pour être zoré, pour mériter le Hefker.
Il faut s'élever, il faut sortir de sa propre dimension. Allié des aides, comment? Comment tu peux être zoché du FKR? C'est aussi ce que les Chazal disent, chez Ose Atzmo, qui est bar FKR. Quand un homme, il se fait de sa propre personne, aussi FKR. Il n'est plus tout d'un coup pointilleux sur son kavod, sur sa personne. Il devient comme FKR. C'est pas grave, je donne tout ce que j'ai. Je suis, comme on dit, tourné vers autrui. Je ne pense plus à ma personne. Fini l'égoïsme. C'est ça cette notion de FKR. Tu veux mériter le FKR d'Akadosh Baruch Hu. T'élever dans la dimension la plus divine, la plus haute de la Torah. Pour ça, toi aussi, tu dois faire FKR. Tu dois un peu quitter, si on peut dire, ton confort et ton égoïsme. Tachlit habitul, c'est l'annulation de soi. Ou bitul zen, il battait. Et comment ce bitul, il peut s'exprimer? Comment est-ce qu'on peut voir si un homme est batel et il n'a plus d'égoïsme? Beshlilat marloquet, ve'avat shalom. C'est justement quand il n'y a plus de marloquet et qu'il y a la paix. On est capable de faire des concessions. Quand est-ce qu'un homme fait une concession? Quand son honneur et son kavod n'est plus aussi important que cela. Quand il tient à son kavod et à son honneur, alors non. Non. Donc non, l'autre aussi, non. Et voilà, la marloquette, elle est partie. Mais quand quelqu'un dit c'est pas grave. C'est quoi, il faut dire t'as raison à tout le monde? T'as pas besoin de dire t'as raison. Ah. Quand quelqu'un il est arrivé à cette notion de FKR de Bitou, il ne pense plus à lui, il pense à l'autre. On voit bien que les gens qui sont occupés à faire du bien à l'autre, qui sont dévoués, des gens qui, on voit des gens autour de nous qui sont dévoués corps et âme, même à des dimensions des fois un peu plus limitées, mais ils sont dévoués aux autres, ben, ils sont des gens de paix, plus des gens d'union que des gens de marloquette. Des gens qui pensent à eux, des gens qui se renferment dans leur quatre coudées et qui défendent leur précaré, comme on dit, ben, on va dire la marloquette, elle est plus simple. On va raconter une petite histoire de Tzemar Tzedek. Il y a un chassid qui est venu voir le Tzemar Tzedek, il dit c'est pas possible. Partout où je vais dans la choule, on me piétine, on marche. Tzemar Tzedek, il fait c'est parce que tu es partout, alors partout où tu vas, on te piétine. Comme tu te répands partout. J'ai entendu qu'est-ce qu'ils font. Tu te mêles de tout, tu es partout, donc on fait que de te piétiner. Qu'est-ce qu'ils font tes pieds dans toute la chose, j'ai entendu. Ça va être dans la même direction. Qui s'y bat à marloquette, dit le rabbi, il est choutatzmo. Tout le monde de Marseille. Quelle est la raison de la marloquette? C'est l'orgueil personnel. Oui, l'amour propre. Quand un homme il devient FKR lui aussi, donc il peut à ce moment-là, il est apte, valable, les kabel d'Argat Torah chez le Malam Shaykut Laolam, de Makom FKR. Il peut donc recevoir la Torah qui n'a pas d'appartenance. Lui, il n'a pas d'appartenance, il partage tout. Il y a un chassid extraordinaire en Eretz Israël, qui s'appelle le Rav Rouven Doudin. S'il aurait été présent, il n'aurait pas du tout aimé ce que je dis. Il n'aimait pas du tout qu'on l'appelle Rav Rouven Doudin. Il fallait l'appeler Rouven, tout simplement. Et c'était un juif exceptionnel. Je ne vais pas raconter ici toute son histoire. Mais pour raconter juste un petit que ce soit comme ça pour Saléat Neshama, sa maison était, il habitait à Haïfa, c'était un homme qui accueillait tout le monde dans sa maison. C'était un des shlotim principaux de Haïfa. Une ville qui était à l'époque, on appelait la ville rouge, la ville communiste. Et sa maison était ouverte à tous. Les gens qui allaient à l'époque dans le nord, qui allaient à Tzfad, à Tveria, les voyages étaient longs, enfin, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas le Kvilchech, c'était des routes difficilement praticables. Donc les gens s'arrêtaient souvent, faisaient une étape à Haïfa. Et les gens savaient, Borochov, Misparchech, c'est la rue, on pouvait aller chez Rav Dounin, il y a toujours une place pour dormir. Un jour comme ça, il y a quelqu'un qui arrive là-bas, et puis il voit sur le trottoir un juif qui fait l'aller-retour, les 400 pas, comme ça, à 1h du matin, et il lui dit, c'est où l'adresse de Rav Dounin? Alors le juif en question, il lui répond, il dit, mais il n'y a plus de place là-bas. Il fait, mais je t'ai demandé s'il y a une place, donne-moi son adresse. Et le juif en question, qui était le Rav Dounin, il dit, il n'y a plus de place là-bas. Il avait donné son nom. Et lui-même, il n'avait plus de place, il était sur le trottoir. C'était une histoire qui était connue. Quand quelqu'un n'a plus lui-même, si on peut dire, sa place, il l'a donné. Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut être FKR. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre à l'abandon. Non, c'est pas. On se laisse porter par la communauté, on ne fait plus rien, on ne travaille plus. Non. Il ne faut pas confondre les deux choses. FKR, ça veut dire, je ne pense plus à moi. Mon but, c'est de penser à l'autre uniquement. Un jour, on lui a demandé, mais pourquoi tu as accepté sa mère, elle lui a donné une petite somme d'argent, elle a appris qu'il va acheter une voiture. Elle lui a donné un peu de ses économies, mais ça ne représentait rien dans l'achat de la voiture. Et ses élèves lui ont dit, mais pourquoi vous avez pris ça de votre mère? Elle n'a pas beaucoup d'argent. Il dit, moi, je n'ai pas pensé à cet argent-là, si ça va m'aider ou pas, j'ai pensé à ma mère. En sachant qu'elle aura une part dans la voiture que je vais acheter, ça va lui donner une grande joie.
Elle a participé à l'achat de ma voiture. Donc, j'ai pensé à elle. Pensez à l'autre. Le FKR, c'est arrêter de penser à soi. C'est sortir de son égoïsme, de son ego, et penser à l'autre. Quand quelqu'un il arrive à cette dimension, bah, il arrive plus facilement aussi à accéder au FKR, c'est-à-dire à la dimension de la Torah qui n'appartient pas au monde, qui est au-dessus du monde, la dimension divine de la Torah. Donc c'est là où on comprend quel rapport entre la Hardout, la Havat Israël, et justement cette dimension divine de la Torah. L'un ne va pas sans l'autre. Et bien que la préparation au don de la Torah c'est par s'annuler, Shlilat Ametziut, quitter son ego, Arezé Baofen, Shekol Arotse le Kabel, Yavo Kabel. Il n'y a pas écrit, il y a écrit que celui qui veut, il peut le recevoir. Yekabel Daïta, Kabbalat Adam, il faut que l'homme fasse un effort. De l'autre, à la Shemaragil Matan Torah, Nitna Bamidbar. Ce n'est pas un don, c'est une Kabbalah, il faut faire un acte volontaire. Là, on peut voir que même si on accède à cette c'est l'erreur à ne pas commettre, justement, que le rabbin dit, que même si on accède à une dimension de la Torah telle qu'elle est au-dessus du monde, mais malgré tout, cette dimension, il ne faut pas l'attraper en haut, il faut la faire rentrer dans le monde. Le Kabbalah, ça veut dire qu'il faut l'accepter. L'accepter, ça veut dire dans ma dimension physique, en même temps quitter son ego, mais en même temps faire pénétrer la Torah dans le monde. Parce que c'est facile d'aller dormir dans la rue et de donner tout ce qu'on a aux autres, etc., mais de ne plus vivre soi-même dans le monde. Non, non, on continue à vivre dans le monde. On continue à assumer sa responsabilité dans le monde, dans la construction du monde. Et en même temps, donc là, on a accès, si on peut dire, à la dimension la plus haute de la Torah, mais qui descend dans le monde. Une seconde. Chez le Malam Tzidot, Choderet v'naasit metziuto, elle devient sa metziut. Al-yedeh alimut be'havana be'asaga. Il faut que cette dimension divine de la Torah se fasse par une compréhension, par son intellect. Quelqu'un il va étudier les sphérot, il va étudier quelque chose, mais il ne comprend rien. Il dit de toute façon, j'accède à la dimension divine de la Torah. Non, non, non. Il faut que cette dimension divine pénètre le cerveau humain. La dimension la plus haute, mais qui descend sur terre. Vague de Chidouche Batora, Tokef Ametziut de Boucha, jusqu'à ce que la Torah elle amène la plus grande force de Boucha dans le monde. Alors, juste un petit point que je découpe un peu les passages de la Sikha, sinon on ne pourrait pas tenir tout. Avant la Yiraton, le Rabbi nous demande justement ce Shabbat, et c'est une aura, c'est une directive que le Rabbi avait déjà donnée les années passées aussi, que ce Shabbat, puisque c'est le Shabbat qui prépare à ce jour merveilleux où les Juifs ont réalisé l'unité, que ce Shabbat soit consacré à la Kiyum Keilot, déjà de faire tous les Shabbats, se rassembler Shabbat, faire des Kiddush, des Vadou, des Farbrengen, se rassembler entre Juifs. Cette notion de rassemblement et surtout ce Shabbat, c'est pour ça que ce Shabbat est appelé Shabbat Ardout, un Shabbat particulier où on se prépare justement à cette unité qui est la condition obligatoire pour recevoir la Torah et surtout pour recevoir la Torah dans sa dimension la plus haute. Et donc le Rabbi conclut avec ces mots très forts qui vont dans le sens de l'unité du peuple juif, et Yeratzon, Veuwaika, chez Achlatal aussi, Ba'arutam chez Israël, par le fait qu'on va prendre la décision de rajouter dans l'union du peuple juif, qui a Chana le Kabbalah Torah comme préparation au don de la Torah. Comme on a vu chez les Juifs, Salou et Amachloket, Ve'avu et Shalom. Ils ont haï la Machloket, c'est extraordinaire. Pas qu'ils se sont éloignés de la Machloket, ils ont haï la Machloket. Tout d'un coup, la division était quelque chose qui ne pouvait pas supporter. Ils ont aimé la paix. Alors ceci va témaher, va accélérer, ou tésarez, et va accélérer, va amener plus rapidement. Bitou la galoute, ça va annuler la galoute, qui est justement venue à cause d'un manque d'Avat Israël. Ceci bateau FF Avat Israël, ou des batel asiba, batel bederef memeila, mais si on enlève la cause de la galoute, qui est la division, donc on va annuler la galoute elle-même. Et tout de suite on se retrouve dans la Géoula, là on pourra accéder à la perfection du Matan Torah, aussi bien la Torah matérielle, on va dire humaine, physique, dans sa dimension la plus basse, mais surtout la dimension la plus haute, Torah Chadasha Mititetse, la Torah directement qui est reliée avec l'infini, avec Akadosh Baruch Hu, mais qui va se révéler ici, sur terre. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד. כן, מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד. לחג.